Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous débutez sur Airbnb ou si vous peinez à obtenir des réservations, cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais partager donc avec vous les 4 principales erreurs que beaucoup commettent sur Airbnb et que j'aurais vraiment aimé éviter. Donc préparez-vous à booster vos annonces. C'est parti les amis. Tout a commencé pour moi en 2018, voilà, quand j'ai lancé ma première annonce, un bien en sous-location professionnelle. Donc imaginez-vous un peu le scénario, donc un appartement, 2e étage, voilà, avec un ascenseur en panne, des travaux finis la veille, donc aucune formation dans le domaine de la location courte durée. C'était très compliqué pour moi les débuts et des erreurs, j'en ai fait beaucoup. Je vais vous les lister maintenant. L'erreur numéro 1, sous-estimer la préparation. J'avais tellement hâte de commencer pendant la période estivale que j'ai précipité les choses. Gros problème, cela a donné donc une mauvaise première impression et une expérience utilisateur désastreuse. Et oui, parce qu'en réalité, j'étais pas du tout préparé. Et pour moi, la préparation, ça inclut énormément de choses. Donc de l'exactitude de votre annonce à la qualité réelle du logement, faire en sorte à ce que le voyageur puisse se projeter à travers votre description, vos photos. Donc, prendre le temps de préparer le logement aussi pour augmenter la valeur perçue du bien, mettre du budget à ce niveau-là. C'est ce que j'ai pas fait malheureusement dans mes débuts. La deuxième erreur que j'ai pu faire, que beaucoup commettent, c'est accepter tout le monde. Très grosse erreur et qui m'a coûté des fêtes dans le logement et même des profils que voilà, j'aurais aimé ne pas avoir, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, je filtre un maximum en dissuadant mes réservations d'une part, mais aussi donc en conditionnant les réservations. Cela peut faire peur dans un premier temps, mais c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans mon activité car ça a grave augmenté mon chiffre d'affaires et surtout moins de stress. Je sais que ça peut faire peur effectivement de conditionner ces réservations, de retirer les réservations instantanées, de dissuader en pensant qu'il va y avoir moins de réservations. C'est tout faux. Vraiment, c'est tout faux. Tout simplement, voilà, il ne faut pas oublier une chose. En fait, c'est juste, on va changer de gamme. Vous savez, c'est comme pour un hôtel. Donc, dans la même zone géographique, on peut trouver des hôtels à 29 €, comme on peut trouver des hôtels à 300-400 €. Donc, on passe du F1 donc, au Sofitel. Pourtant, on est dans la même zone géographique. On est dans le même périmètre géographique. Donc, juste la gamme qui est différente. Et ça ne veut pas dire que de Sofitel fait moins de chiffre d'affaires. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc, si on veut éviter ce genre de problème, donc des voyageurs qui font la fête dans vos logements, des profils toxiques entre guillemets, mal intentionnés, je vous invite vivement donc à dissuader donc à travers des messages, des cautions, mais aussi en conditionnant vos réservations. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite et que beaucoup font malheureusement quand ils débutent dans la location courte durée. La troisième erreur, ne pas analyser le marché. Donc à l'époque, je n'avais aucun outil pour comprendre les tendances du marché, les prix compétitifs ou même le type de logement le plus demandé dans le quartier. Aujourd'hui, il existe des outils que j'utilise personnellement, tels que RDNA, qui va vous permettre d'extraire et d'analyser toutes les données des annonces dans une ville et ça va vraiment vous permettre d'optimiser ainsi vos chances de succès, d'avoir un taux d'occupation qui soit optimal. Un autre outil qui m'aide énormément jusqu'à maintenant, c'est Pricelabs. Donc Pricelabs, c'est un outil qui va vous aider donc à mieux déterminer le prix à la nuitée et en fonction du marché, ça va vous permettre justement d'optimiser votre taux d'occupation et donc forcément votre chiffre d'affaires. S'il faut mettre à la hausse le prix à la nuitée, il le mettra à la hausse. S'il faut le mettre à la baisse, il le mettra à la baisse. Tout va dépendre du marché. J'ai donc perdu énormément d'argent sur cette partie dans mes débuts. Quatrième erreur, ignorer le cadre légal. Donc la réglementation peut varier énormément d'une ville à l'autre. Donc en 2018, moi j'ai commencé sans connaître tous les détails administratifs, ce qui aurait pu me coûter très cher. Heureusement que je me suis vite mis dans les clous, vraiment très rapidement. Donc, je vous invite à toujours vérifier donc, les règles locales avant de vous lancer et si nécessaire, faites-vous aider par un professionnel et surtout la réglementation de copropriété. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des immeubles, des syndics qui interdisent la location courte durée. Donc, avant de vous lancer, avant de signer avec un propriétaire, vérifiez ce règlement de copropriété parce que même le propriétaire n'est pas au courant et ça arrive très souvent. Et maintenant, on va parler des solutions, comment éviter ces pièges. Donc, premièrement, utilisez des photos professionnelles et une description précise et attrayante de votre annonce. J'insiste sur le fait que la présentation doit être impeccable pour attirer des réservations, de sorte à ce que le voyageur puisse se projeter
à travers votre description. Donc, ne cherchez pas non plus à trop retoucher les photos, à trop en faire aussi au niveau de la description. Ensuite, il ne faut pas oublier l'équipement. Investissez dans des fournitures de qualité qui rendront justement le séjour de vos locataires agréable, des draps de qualité. Voilà, aux petites attentions comme la Wi-Fi rapide avec la fibre. Chaque détail compte dans notre activité. Finalement, voilà, soyez proactifs et préparez-vous donc à toute éventualité. Des plans d'urgence pour les problèmes de maintenance au guide d'accueil numérique pour vos invités. Tout doit être pensé pour offrir une expérience mémorable, les amis. Donc voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'éviter ces erreurs-là et vous allez être sur la voie du succès, Inch'Allah. En tout cas, dans le domaine de la location courte durée, n'oubliez pas, ce domaine-là est plus qu'un moyen de gagner de l'argent. C'est une aventure humaine, voilà, qui demande engagement et passion. Et pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'activité de sous-location professionnelle, la conciergerie, il faut savoir que j'organise des conférences gratuites où vous allez pouvoir me poser toutes vos questions en live. Si vous voulez connaître la prochaine date, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.